Être capable de rester calme dans les moments difficiles est un élément important pour faire face à l'adversité. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 choses que vous devez faire pour rester calme dans les moments difficiles. 1. Respirer profondément. Rester calme dans les moments difficiles consiste souvent à trouver un équilibre intérieur, indépendamment des facteurs externes. De nombreuses personnes respirent rapidement pendant les moments de stress, ce qui crée des tensions dans le corps et conduit à une sensation de panique. La respiration profonde est l'un des moyens les plus simples de contrôler ces réactions. Lorsque nous respirons profondément, nous répondons aux besoins en oxygène de notre corps et calmons également le système nerveux. Nous devons nous concentrer sur la relaxation de nos muscles afin que chaque respiration apporte paix et tranquillité à notre corps. Physiquement, respirer profondément permet au diaphragme de se dilater complètement. Cela permet à plus d'air de pénétrer dans les parties inférieures des poumons, ce qui permet à l'oxygène d'être distribué plus efficacement dans tout le corps. Mentalement, le processus de respiration empêche la distraction et nous invite à remarquer le moment présent. En respirant, concentrez votre esprit uniquement sur votre respiration, écoutez votre corps et éliminez toutes les pensées pour vous aider à vivre l'instant présent. À ce moment-là, vous mettez de côté tous les soucis du passé ou les préoccupations concernant l'avenir et vous existez simplement. Essayez de détendre un peu plus votre corps à chaque respiration, surtout lorsque vous respirez profondément. Inspirez lentement et expirez lentement. Accordez-vous ce temps. Même en quelques minutes, vous pouvez sentir que votre niveau de stress commence à baisser. Lorsque vous vous détendez mentalement et physiquement, vous gagnez en clarté. Pouvez examiner vos pensées plus en profondeur et vous concentrer sur la résolution de vos problèmes de manière plus logique. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour calmer votre esprit, surtout lorsque vous êtes paniqué. Les réactions émotionnelles conduisent souvent à des actions hâtives et impulsives. Cependant, la respiration profonde permet de contrôler ces réactions, vous permettant d'agir de manière plus consciente et plus prudente. La philosophie du stoïcisme nous conseille de contrôler nos réactions émotionnelles. Selon les stoïciens, une personne devrait se concentrer uniquement sur les choses qu'elle peut contrôler et accepter les événements extérieurs et le comportement des autres tels qu'ils sont. Selon cette philosophie, notre réponse à un événement ou à une situation est quelque chose qui est entièrement sous notre contrôle. Ici, la respiration profonde est très importante pour contrôler l'état mental de l'individu et créer un calme intérieur face aux événements provenant du monde extérieur. Face aux défis, les stoïques conseillent de rester calme et de maintenir l'équilibre émotionnel. La respiration profonde est cohérente avec cette compréhension car elle permet à une personne d'évaluer la situation de manière plus logique en établissant un équilibre entre le corps et l'esprit pendant la respiration. Les stoïques nous conseillent de rester calme lorsque vous pensez à la façon dont quelque chose pourrait vous affecter et non à la mesure dans laquelle cela pourrait vous contrarier. De ce point de vue, la respiration profonde crée un moment de pureté. L'individu accepte les événements qui se produisent dans le monde extérieur tels qu'ils sont et trouve la paix mentale. Cette pratique, conforme au stoïcisme, rend une personne plus résiliente et calme face aux événements extérieurs. 2. Évaluez votre situation. Face à des moments difficiles, il est trop facile d'agir dans la panique du moment. Cependant, l'un des moyens les plus efficaces de rester calme dans de telles situations est de pouvoir évaluer correctement la situation. L'évaluation de la situation initie un processus de prise de décision logique et conscient plutôt que des réactions hâtives. Une personne qui se sent coincée peut souvent manifester des réactions émotionnelles. Toutefois, dans un premier temps, l'observation claire de la situation fournit une base importante pour les mesures à prendre ensuite. Pour évaluer la situation, il faut d'abord essayer de comprendre à quoi nous sommes confrontés. Il est nécessaire d'analyser les dimensions de l'événement, ses effets et ce qu'il peut nous apporter à long terme. En cas de crise,
La première réaction peut être de se laisser emporter par le tourbillon émotionnel entourant l'événement. Mais réagir de manière émotionnelle peut souvent exacerber les problèmes plutôt que d'apporter des solutions. Il est donc important de se calmer dans un premier temps, de prendre du recul et d'évaluer la situation calmement. Se concentrer sur le calme mental permet également de détendre le corps physiquement, augmentant ainsi la capacité à penser logiquement. Dans ce processus d'évaluation, plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre l'urgence de la situation. Lorsqu'une crise survient, nous comprenons à quel point le temps est précieux. Cependant, agir avec précipitation peut vous amener à prendre des décisions rapides mais erronées. Évaluer calmement votre situation vous permet d'adopter une approche plus efficace et plus saine, même si la situation doit être résolue immédiatement. Une partie de ce processus consiste également à déterminer les ressources dont vous disposez et le soutien personnel ou environnemental qui pourrait vous être utile. Si vous avez besoin d'aide pour résoudre la situation, contacter les bonnes personnes autour de vous est une étape essentielle. Il est également très important d'évaluer ce que vous ressentez face à l'événement. Comprendre votre propre état émotionnel est utile pour déterminer comment réagir et quelles mesures prendre. Cela vous permet de prendre en compte non seulement la situation extérieure, mais également votre humeur intérieure. Enfin, l'évaluation de la situation consiste à déterminer si vous avez déjà vécu une expérience similaire. Cela vous aidera à comprendre l'ampleur de vos difficultés et combien de temps elles peuvent durer. Si vous avez déjà vécu ce type d'expérience, vous savez quel type de stratégie fonctionne et quelles approches sont les plus productives. En bref, lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, au lieu de simplement paniquer et d'agir, évaluer la situation en profondeur vous donnera une solution plus saine et plus logique. La philosophie du stoïcisme souligne que les événements qui se produisent dans le monde extérieur échappent à notre contrôle, mais que la façon dont nous réagissons à ces événements est entièrement entre nos mains. Les stoïques soulignent l'importance de maintenir l'équilibre émotionnel et de penser logiquement dans toutes les situations. On dit que face à une situation difficile, il faut évaluer calmement la nature de la situation plutôt que de prendre des décisions hâtives ou de paniquer. Selon cette perspective, au lieu de réagir émotionnellement, il faut accepter la situation telle qu'elle est et se rappeler que tout est temporaire. Les stoïciens soutiennent que la façon dont nous pensons que quelque chose nous affectera détermine l'effet que cela aura sur nous. En d'autres termes, ce n'est pas l'événement en lui-même qui est important, mais la manière dont nous lui donnons un sens. De ce point de vue, rester calme au moment d'évaluer une situation difficile nous conduit à prendre des décisions plus rationnelles et plus saines. Selon le stoïcisme, réagir de manière excessive à des événements que nous ne pouvons pas contrôler perturbe notre paix intérieure. Ainsi, lors de l'évaluation d'une situation, cela signifie adopter une approche stoïque pour savoir quels éléments sont sous notre contrôle et quels éléments sont hors de notre contrôle. Rester calme dans une situation difficile et évaluer la situation avec la tête froide, comme le conseille le stoïcisme, conduit l'individu à la paix spirituelle et à la prise de décisions rationnelles. 3. Donnez-vous du temps. Face à des moments difficiles, l'envie de réagir est trop courante. Vous souhaitez que tout soit résolu rapidement et cette précipitation peut vous conduire à prendre de mauvaises décisions. Cependant, s'accorder du temps est l'un des moyens les plus importants pour faire face à des situations aussi difficiles. Se donner du temps permet à votre esprit de se calmer et d'évaluer émotionnellement la situation. Ce processus vous permet d'agir de manière consciente et décisive plutôt que dans la panique. Se donner du temps, c'est accepter de ne pas avoir à prendre une décision tout de suite. Dans de nombreux cas, les pressions que nous ressentons ou les demandes urgentes de notre entourage peuvent nous forcer à agir avec précipitation. Cependant, agir avec un esprit calme est beaucoup plus efficace que de prendre une décision rapide mais erronée. Cela empêche le raisonnement émotionnel
de prendre le dessus et oriente votre processus de pensée de manière plus claire et plus saine. Se donner du temps ne signifie pas être patient. Au contraire, il s'agit d'observer patiemment la situation et d'attendre le bon moment. Parfois, au lieu de résoudre un problème immédiatement, prendre du recul un moment élargit votre perspective et vous permet d'explorer des moyens plus créatifs pour le résoudre. Il peut également être utile de faire une pause immédiatement après l'événement pour se calmer mentalement. Pendant cette pause, vous pouvez revoir le problème, évaluer différentes options de solution et décider quelle voie serait la meilleure. S'accorder du temps ne consiste pas seulement à prendre du recul physiquement, cela signifie également se donner de l'espace émotionnel et mental. Surtout dans une situation difficile, faire une pause de quelques minutes, respirer profondément et rassembler vos pensées plutôt que de réagir à la hâte peut vous aider à évaluer votre situation plus clairement. Ce processus est très important pour atteindre l'équilibre émotionnel et développer des pensées saines. Le temps est nécessaire non seulement pour évaluer les événements, mais aussi pour commencer un processus de guérison émotionnelle. Les moments difficiles peuvent être émotionnellement épuisants et il peut être difficile de s'en remettre rapidement. Lorsque vous vous donnez du temps, vous commencez le processus de guérison émotionnelle. Ce temps est nécessaire pour récupérer et avancer plus fort. Donner du temps permet de se débarrasser de l'idée que tout doit être résolu immédiatement. La vie avance parfois à son rythme et les meilleures solutions arrivent sans précipitation, mais en attendant patiemment. C'est pourquoi vous accorder du temps lorsque vous traversez une période difficile est une étape essentielle pour développer une approche plus saine, tant mentalement qu'émotionnellement. La philosophie stoïcienne nous conseille d'accepter les événements extérieurs tels qu'ils sont et de nous concentrer sur nos réactions internes. Selon les stoïciens, face à une situation difficile, il est très important de maintenir son calme intérieur et de penser logiquement. Se donner du temps correspond bien à cette compréhension, car le stoïcisme souligne l'importance d'être patient et prudent et de ne pas se précipiter. Face à une situation difficile, un stoïque sait qu'il doit prendre du recul par rapport à ses réactions émotionnelles, évaluer les événements et agir au bon moment. Le stoïcisme soutient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui sont importants, mais le sens que nous leur donnons. Ainsi, au lieu de réagir immédiatement face à un problème, examiner calmement la situation et attendre le bon moment constitue la base d'une approche stoïque. Prendre le temps d'évaluer une situation difficile et de trouver une solution logique est un acte qui démontre l'autodiscipline et la patience d'un stoïque. De plus, le stoïcisme nous rappelle que tout est temporaire et que nous devons maintenir notre paix intérieure dans toutes les situations. En vous accordant du temps, vous pouvez éviter qu'un événement ne vous affecte mentalement. Cela nous permet d'être résilients aux événements extérieurs et de rester émotionnellement équilibrés. Comme l'enseigne le stoïcisme, prendre le temps vous aide à aborder les événements plus en profondeur et à réagir de la manière la plus appropriée. 4. Faites de l'activité physique. Les moments difficiles s'accompagnent souvent de niveaux élevés de stress, d'anxiété et d'inquiétude. Des situations comme celle-ci peuvent vous épuiser mentalement et physiquement. Cependant, l'activité physique est l'un des outils les plus puissants pour surmonter ces effets négatifs. L'exercice physique améliore non seulement la santé physique, mais augmente également le bien-être mental et émotionnel. Les activités physiques, surtout pendant les périodes de stress, libèrent des endorphines. Les endorphines sont des substances chimiques présentes dans le corps qui créent des sentiments de bonheur et aident à soulager les effets du stress. De plus, l'exercice réduit les hormones de stress, comme le cortisol, dans le corps, ce qui favorise la relaxation et le calme. Un autre avantage de l'activité physique est que vous pouvez rediriger votre attention vers autre chose. Cela libère votre esprit des pensées anxieuses et vous permet de vivre l'instant présent. Cela peut être une stratégie très utile lorsque vous avez l'impression d'être coincé dans une situation difficile.
En période difficile, avoir une routine peut vous aider à maîtriser une partie de l'incertitude et du chaos de votre vie. L'exercice est quelque chose que vous pouvez contrôler, ce qui vous fait vous sentir plus fort et plus confiant. L'exercice régulier vous permet également d'explorer et d'améliorer vos limites personnelles. Se fixer des objectifs et pratiquer des activités physiques améliore non seulement votre santé physique, mais aussi votre confiance en vous. Faire quelque chose que vous pouvez contrôler peut renforcer votre plus grande résilience pendant les périodes difficiles. Ressentir la puissance de votre corps pendant que vous faites de l'exercice peut en fait être le début d'une sorte de processus de guérison émotionnelle. Pendant que vous faites face aux difficultés physiques, vous devenez également fort mentalement. Surtout lorsque vous êtes soumis à beaucoup de stress, bouger votre corps vous aidera à éviter de gaspiller votre énergie mentale et vous permettra de mieux vous concentrer. Se concentrer uniquement sur l'acte physique pendant un moment aidera à distraire vos pensées, vous permettant ainsi de soulager la fatigue mentale. De plus, la relaxation physique obtenue après l'exercice permet à vos muscles de se détendre et à votre corps de s'équilibrer, ce qui accélère votre processus d'apaisement. L'activité physique ne se limite pas à l'exercice seul. Vous pouvez également inclure de petits mouvements dans votre vie quotidienne. Rester en bonne santé, tant physiquement que mentalement, est essentiel pour faire face aux moments difficiles. La philosophie stoïcienne soutient que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler complètement nos réactions à leur égard. Dans les moments difficiles, les stoïciens soulignent l'importance de maintenir l'équilibre émotionnel. Conformément au stoïcisme, la pratique d'une activité physique est également une étape essentielle pour atteindre l'équilibre émotionnel. Les stoïques reconnaissent que prendre soin du corps et de l'esprit est l'une des pierres angulaires du maintien de la paix spirituelle. Bouger le corps améliore non seulement la santé physique, mais apaise également l'esprit et vous aide à rester fort émotionnellement. Le stoïcisme dit qu'il faut se contrôler. L'activité physique est un moyen pour une personne de prendre le contrôle de sa santé physique, ce qui est très bénéfique pour maintenir l'équilibre émotionnel. Les exercices physiques renforcent l'harmonie entre l'esprit et le corps, rendant ainsi l'individu plus résilient face aux difficultés. Conformément à l'enseignement stoïcien de découvrir le pouvoir en soi, que l'activité physique vous permet de créer un pouvoir indépendant de la négativité provenant du monde extérieur. De plus, la discipline est une valeur très importante pour les stoïciens. Faire de l'exercice régulièrement peut être considéré comme une forme de discipline, et cette discipline fournit à la personne une force physique et mentale. En pratiquant une activité physique de manière stoïque pendant les périodes difficiles, vous maintenez non seulement votre santé physique, mais vous restez également fort et équilibré émotionnellement. 5. Exprimez vos pensées. Lorsque vous faites face à des moments difficiles, un bagage émotionnel peut s'accumuler. Ces émotions peuvent parfois vous submerger, vous dérouter et créer un bruit intérieur. À ce stade, exprimer vos pensées est une étape très importante pour rester calme et faire face aux difficultés. Exprimer vos pensées est très bénéfique pour votre santé mentale et émotionnelle. Cela procure non seulement un soulagement émotionnel, mais vous permet également de voir une situation plus clairement et objectivement. Face à une situation difficile, de nombreuses personnes gardent leurs réserves émotionnelles en elles. Cet état d'introversion peut se transformer en une pression accrue au fil du temps. Mais laisser sortir ces émotions est l'un des moyens les plus sains de soulager cette pression et d'atteindre un équilibre mental. Cela peut consister à dire aux autres ce que vous ressentez ou simplement à réfléchir à voix haute à vous-même. Partager vos réflexions sur le problème avec d'autres peut vous aider à sentir que vous n'êtes pas seul et à développer des perspectives différentes sur les solutions. De plus, l'expression émotionnelle permet non seulement à vos émotions de s'exprimer, mais elle augmente également votre conscience émotionnelle. Lorsque vous verbalisez quelque chose, vous voyez plus clairement l'impact que ce sentiment ou cette pensée a réellement sur vous.
Un autre avantage important de l'expression de vos pensées est qu'il est ainsi plus facile de réfléchir aux problèmes et de chercher des solutions. Lorsque vous avez des pensées confuses à propos d'une situation, les écrire à d'autres ou dans un journal peut vous aider à clarifier ces pensées. Clarifier la confusion mentale avant qu'elle ne devienne incontrôlable vous permettra de prendre des décisions avec un esprit calme. Il est important non seulement d'exprimer vos sentiments, mais aussi de les comprendre. Par exemple, lorsque vous vous ouvrez à un ami ou à un thérapeute, les questions qu'il vous pose vous permettront d'analyser les problèmes plus en profondeur. Comprendre votre propre constitution émotionnelle vous aide également à devenir plus fort dans les moments difficiles. Un autre point important est que l'expression des émotions peut être un processus non seulement verbal, mais aussi écrit. Pour beaucoup de gens, écrire leurs pensées est un moyen de se détendre. Tenir un journal et mettre vos pensées par écrit procure un soulagement mental et vous aide à acquérir une perspective plus saine. L'acte d'écrire vide votre esprit et vous permet de voir les choses sous un angle différent. En vous, connectant à votre monde intérieur, vous pouvez trouver des solutions plus facilement. Exprimer vos pensées est une étape importante, non seulement parce que cela vous détend, mais aussi parce que cela rend vos problèmes plus concrets. Certaines personnes peuvent choisir une voie artistique, des activités créatives telles que la peinture, la musique et la danse peuvent être les moyens les plus efficaces d'exprimer des émotions. Les stoïques reconnaissent que les pensées et les émotions influencent directement nos actions. Donc, exprimer ses pensées est une façon de gérer correctement ses réactions émotionnelles. Selon le stoïcisme, lorsqu'une personne éprouve de la douleur ou du stress, comprendre ses sentiments et exprimer ses émotions de manière saine permet à la personne d'atteindre la paix intérieure. Le stoïcisme met l'accent sur le pouvoir de nos pensées et le contrôle que nous avons sur ces pensées. La façon dont une personne réagit aux événements du monde extérieur dépend entièrement de son attitude intérieure et de sa façon de penser. De ce point de vue, exprimer ses pensées face aux défis, leur donner un sens et exprimer ce sens est l'un des meilleurs moyens de maintenir l'équilibre émotionnel. Lorsque vous exprimez vos pensées d'une manière ou d'une autre, vous pouvez leur donner un sens et réduire les effets négatifs que ces pensées ont sur vous. Ceci est basé sur le principe stoïcien selon lequel nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ceux-ci. Vider votre esprit et exprimer vos pensées est l'un des moyens les plus efficaces d'établir un équilibre intérieur sain et de faire face aux défis du monde extérieur. 6. Méditation et pleine conscience. Les moments difficiles sont ceux qui menacent votre paix intérieure et vous plongent souvent dans une confusion mentale. En période d'anxiété, de stress et d'incertitude, il est naturel que votre esprit soit constamment occupé par ces pensées négatives. Mais la méditation et la pleine conscience sont des outils extrêmement efficaces pour alléger ce désordre mental et retrouver votre paix intérieure. La méditation calme votre esprit et votre corps, vous permettant de gérer votre état émotionnel et mental actuel de manière plus saine. La pleine conscience vous aide à vivre l'instant présent, à prendre conscience de vos émotions et de vos pensées actuelles et à agir de manière plus contrôlée lorsque vous y réagissez. En combinant ces deux pratiques, rester calme pendant les moments difficiles vous permet de vivre une vie plus concentrée, paisible et saine. La méditation est une technique ancienne pour atteindre la paix de l'esprit. De nombreuses cultures croient au pouvoir de la méditation pour atteindre l'équilibre mental. La méditation est une opportunité non seulement de s'asseoir tranquillement et de mettre ses pensées de côté, mais aussi de se recentrer mentalement et émotionnellement. Ce processus peut être difficile au début, car vous risquez de constater que votre esprit se remplit constamment de pensées. Cependant, lorsque vous pratiquez régulièrement la méditation, ces pensées s'apaiseront avec le temps et vous pourrez vous éloigner des pensées qui ne vous concernent pas et qui vous font du mal. La méditation vous aide à observer vos
Pensez à ne pas y réagir et à simplement exister dans l'instant présent. Cela vous aidera à trouver la sérénité même dans les moments difficiles. Lorsque vous en faites une habitude, cela devient un outil pour aider votre corps et votre esprit à passer à une forme de relaxation. Apprendre à respirer consciemment pendant la méditation est l'un des moyens les plus simples de faire face au stress et de trouver la paix intérieure. La pleine conscience combinée à la méditation permet une exploration intérieure plus profonde. La pleine conscience consiste à prendre pleinement conscience du moment que vous vivez et à concentrer votre esprit sur l'expérience présente. Les moments difficiles nous amènent souvent à réfléchir à la douleur du passé ou à l'incertitude de l'avenir. Sous l'influence de vos pensées, les muscles de votre corps peuvent se tendre. Votre rythme cardiaque peut s'accélérer et votre respiration peut devenir irrégulière. La méditation régule tous ces effets corporels et apaise le corps. En même temps, il apporte clarté mentale et concentration, vous permettant de faire des choix plus précis et équilibrés dans les processus de prise de décision qu'apportent les moments difficiles. En conclusion, la méditation et la pleine conscience sont les outils les plus efficaces pour rester calme pendant les moments difficiles. La mise en œuvre régulière de ces deux pratiques pour atteindre la paix mentale et physique, gérer le stress et établir un équilibre émotionnel peut améliorer considérablement la qualité de vie de chaque individu. Ces pratiques renforcent votre paix intérieure tout en vous rendant plus résiliente aux défis extérieurs. La philosophie stoïcienne conseille à une personne de maintenir la paix intérieure, indépendamment des événements extérieurs. Selon les stoïques, le pouvoir de contrôler nos réactions émotionnelles est entre nos mains. Tous les événements qui se produisent dans le monde extérieur ne nous affectent pas directement. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous réagissons à ces événements. La méditation et la pleine conscience sont une approche qui s'accorde bien avec le stoïcisme. Parce que ces deux pratiques vous aident à calmer votre esprit, à comprendre vos réactions émotionnelles et à garantir que les événements extérieurs ne peuvent pas perturber votre paix intérieure. Les stoïques soulignent la nécessité de ne pas perdre le contrôle émotionnel face à une situation difficile. La méditation et la pleine conscience permettent de découvrir sa force intérieure et de maintenir la paix sans être affecté par des facteurs de stress externes. De plus, la philosophie stoïcienne de vivre l'instant présent s'accorde parfaitement avec la pratique de la pleine conscience. Ils soutiennent que face à une situation difficile, il faut faire face au moment présent et pas seulement au passé ou au futur. La pleine conscience vous permet d'expérimenter cette compréhension plus profondément. Alors que la méditation apporte un équilibre entre l'esprit et le corps, le stoïcisme conseille également de maintenir l'équilibre intérieur. Rester mentalement et émotionnellement en paix est l'une des pierres angulaires pour faire face aux moments difficiles, et la méditation et la pleine conscience peuvent vous aider à parcourir ce chemin de manière plus saine et stoïque. 7. Faites un plan. Lorsque vous êtes confronté à des moments difficiles, il est naturel de se sentir incertain et chaotique. Cette situation peut avoir des conséquences énormes sur vous, tant sur le plan émotionnel que mental. Cependant, de telles situations peuvent également être considérées comme une opportunité. L'une des façons les plus efficaces de faire face aux difficultés et de rester calme est d'élaborer un plan pour gérer ces moments de manière plus contrôlée et systématique. Créer un plan vous fournit non seulement une feuille de route pour aller de l'avant, mais également une structure qui vous rassure. Au milieu du chaos et de l'incertitude, tracer un chemin étape par étape vous permet de vous détendre et de garder le contrôle. Tout d'abord, lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, la chose la plus fondamentale est de comprendre à quoi vous faites face. Évaluez votre situation de manière objective. Cela est nécessaire pour voir clairement ce qui vous menace, ce qui n'est pas clair et quelles mesures vous devez prendre. À ce stade, vous devriez mettre vos sentiments et vos pensées de côté et adopter une approche analytique lors de l'élaboration d'un plan. Sous l'influence
de l'incertitude et de la peur. De nombreux scénarios différents peuvent prendre vie dans votre esprit. Au lieu de vous perdre dans cette confusion, définissez d'abord clairement votre situation. De quelles ressources disposez-vous? À quels défis faites-vous face? Quelles mesures peuvent vous rendre plus fort? Répondre à ces questions constitue la première étape du processus d'élaboration d'un plan. Lorsque vous créez un plan, vous devez vous rappeler qu'il doit être flexible. Les moments difficiles peuvent entraîner des changements imprévus, des événements soudains et des obstacles inattendus. Par conséquent, lors de l'élaboration d'un plan, il est important d'envisager différents scénarios et de rester flexible à chaque étape du plan. Garder votre plan concentré sur vos objectifs vous aidera à progresser à chaque étape. Cependant, les étapes que vous définissez pour atteindre ces objectifs doivent toujours être franchies avec patience, soin et conscience. Se récompenser pour ces progrès est également un moyen efficace de rester motivé face aux défis. Un plan comprend non seulement un objectif, mais également des actions spécifiques et mesurables pour atteindre cet objectif. Cela vous permet d'avancer de manière contrôlée dans les moments difficiles. Avoir un plan crée une base solide pour faire face aux moments difficiles. Au milieu de l'incertitude, fournir une structure et une clarté vous permet de vous sentir plus fort mentalement et émotionnellement. Un plan identifie non seulement ce qui doit être fait, mais il vous encourage également à prendre des mesures conscientes. À chaque étape, n'oubliez pas d'être flexible, d'établir correctement les priorités et d'utiliser efficacement les ressources pour atteindre vos objectifs. Face aux défis, un plan vous aidera à vous organiser et à avancer avec calme et détermination. La philosophie du stoïcisme est un guide de vie qui explique comment nous devons nous comporter face aux inévitables difficultés de la vie. Les stoïques nous conseillent d'agir en utilisant notre propre force intérieure et notre intelligence plutôt que de réagir émotionnellement à tout ce qui se passe dans le monde extérieur. De ce point de vue, élaborer un plan est parfaitement compatible avec le stoïcisme. Face à des moments difficiles, il est nécessaire d'agir de manière logique et systématique plutôt que de se laisser emporter par des bouleversements émotionnels. Les stoïques prônent la nécessité de rester calme et de contrôler ses réactions dans toutes les situations. La planification est une façon de maintenir ce contrôle et de rester clair face à la confusion. Le stoïcisme dit que nous devons comprendre et accepter chaque situation, mais gérer nos réactions émotionnelles. Élaborer un plan est une étape importante pour être plus résilient face à l'imprévisibilité de la vie. Selon les stoïciens, nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais la façon dont nous réagissons à ces événements est entièrement sous notre contrôle. De ce point de vue, le plan que vous établissez pendant les périodes difficiles vous fournira non seulement une feuille de route, mais vous permettra également de prendre les bonnes mesures tout en préservant votre calme intérieur. En gardant vos plans flexibles, vous mettez également en œuvre la philosophie stoïque, être en harmonie avec la nature. Vous agissez comme la situation l'exige, mais vous êtes toujours logique, calme et patient. C'est l'essence même d'une approche stoïque face aux défis. 8. Essayez de penser positivement. Les moments difficiles sont les moments les plus éprouvants de la vie. Il est facile de se perdre dans le stress, l'anxiété, l'incertitude et les problèmes. Cependant, voir la lumière dans toute cette négativité, prendre conscience, chercher une solution et, en fin de compte, être plein d'espoir peut vous aider à traverser ce processus difficile plus fort. Penser positivement est la clé non seulement pour traverser les situations difficiles, mais aussi pour trouver votre force intérieure dans de tels moments. Avoir des pensées négatives qui traversent constamment votre esprit ne peut que vous rendre plus stressé et impuissant. Par conséquent, faire un effort pour penser positivement est extrêmement important pour rester calme pendant les moments difficiles. Penser positivement ne signifie pas seulement voir le bon côté des choses. Il est nécessaire d'accepter de manière réaliste les difficultés rencontrées et de développer des pensées saines sur la manière de les gérer. Avoir une vision négative des défis
engendrent plus d'anxiété plutôt que de travailler à trouver des solutions. Lorsqu'ils sont confrontés à un problème, les gens se bloquent souvent en pensant « c'est trop dur » ou « je ne peux pas le faire ». Cependant, agir avec de telles pensées ne fera que vous mettre dans une situation difficile. Au lieu de cela, avoir des pensées positives telles que « ce défi peut me rendre plus fort » ou « il y a toujours une solution » peut vous aider à traverser le moment présent de manière plus saine. Penser positivement permet une plus grande résilience et un plus grand espoir. Beaucoup de gens ne se rendent peut-être pas compte que lorsqu'ils deviennent pessimistes dans une situation difficile, ils créent des problèmes plus importants. Les pensées négatives amplifient l'anxiété, rendant les problèmes plus importants et plus difficiles à gérer. Au contraire, un état d'esprit positif fait paraître les difficultés plus petites et plus faciles à résoudre. Ceci est extrêmement bénéfique pour votre santé émotionnelle et mentale. Avoir une vision positive vous permet également de voir les opportunités cachées dans les problèmes. Chaque crise peut être une opportunité d'apprentissage. Lorsque vous pensez positivement, vous pouvez repérer ces opportunités et réaliser une croissance personnelle dans le processus. La pensée positive améliore également considérablement la santé mentale. Des études montrent que les personnes ayant un état d'esprit positif sont plus aptes à gérer le stress et vivent globalement une vie plus saine. La santé mentale et la santé physique sont étroitement liées. Si des pensées négatives résonnent constamment dans votre esprit, cela affectera non seulement votre humeur, mais pourra également affecter négativement votre corps. À long terme, le stress, l'anxiété et la dépression peuvent entraîner des problèmes de santé physique. Dans les moments difficiles, vous pouvez avoir un impact positif en faisant preuve d'empathie et en encourageant les personnes qui vous entourent. Être en paix avec soi-même peut également apporter paix et soutien aux autres. Penser positivement est une compétence très importante pour rester calme dans les moments difficiles. Au lieu de rester dans les difficultés et le pessimisme, développer une attitude positive vous aidera à vivre une vie plus saine et à traverser cette période plus facilement. La pensée positive n'apporte pas seulement une paix mentale. Elle renforce également votre corps, renforce votre lien avec les personnes qui vous entourent et améliore finalement votre qualité de vie. Le stoïcisme se concentre sur le contrôle de nos réactions émotionnelles et ne permet pas aux événements extérieurs d'affecter notre paix intérieure. Les stoïques conseillent de rester calmes et d'agir avec sagesse face à tous les défis que la vie apporte. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est le fait que les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais que la façon dont nous réagissons à ces événements dépend entièrement de nous. Considérez les défis comme des opportunités de croissance personnelle et de renforcement du caractère est une façon de penser qui s'apparente au stoïcisme. La pensée positive nous permet de découvrir non seulement les événements extérieurs, mais aussi notre force intérieure. Maintenir une attitude positive dans les moments difficiles nous aide non seulement à faire face aux défis que la vie nous apporte, mais c'est aussi l'essence de la philosophie stoïcienne. Nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons contrôler notre propre monde intérieur. La pensée positive, telle qu'enseignée par le stoïcisme, nous aide à maintenir la vertu personnelle et la paix intérieure, afin que nous puissions faire face à tous les défis que la vie apporte avec plus de calme et de force. Et 9. Utiliser des techniques de relaxation. Les moments difficiles sont les moments où le stress physique et mental est à son maximum. Durant de telles périodes, le corps accumule des tensions et du stress intense. Cela, d'une part, affecte négativement votre santé mentale et émotionnelle et d'autre part, peut entraîner de graves problèmes de santé physique. L'une des façons les plus efficaces de calmer votre esprit et de détendre votre corps est d'utiliser des techniques de relaxation. Ces techniques empêchent le stress de s'accumuler dans le corps, libèrent votre esprit et vous offrent un mode de vie plus sain.
La relaxation n'est pas seulement un état de relaxation, mais aussi le processus de restauration de l'équilibre émotionnel et physique. Le but principal des techniques de relaxation est d'éliminer les tensions physiques et de devenir mentalement calme. Surtout dans les moments difficiles, les mécanismes de défense naturels du corps entrent en jeu. Les muscles deviennent tendus, le cœur bat plus vite, la respiration devient irrégulière. Cela peut entraîner des problèmes de santé physique à long terme. Les techniques de relaxation procurent un soulagement mental et équilibrent les réactions corporelles. La plupart des techniques de relaxation impliquent qu'un individu détende consciemment ses muscles et régule sa respiration. Ce processus active le système nerveux parasympathique du corps, qui déclenche la réponse repos et digestion. Cette réponse calme le corps et l'esprit, soulage le stress et permet d'atteindre un état de pensée calme. Il existe de nombreuses techniques de relaxation différentes. L'une d'entre elles est la technique de relaxation musculaire. Un autre aspect important des techniques de relaxation dans les moments difficiles est leur effet sur la régulation de l'humeur et de l'état émotionnel. Les difficultés émotionnelles augmentent souvent la tension physique, ce qui conduit à un cercle vicieux. Cependant, à mesure que les techniques de relaxation sont pratiquées, l'équilibre émotionnel commence à être atteint. Par exemple, si vous sentez que quelqu'un est stressé, une respiration profonde ou la pratique de la relaxation musculaire détendra d'abord le corps, puis le processus de relaxation émotionnelle et d'apaisement commencera. De cette façon, vous pouvez gérer les tensions émotionnelles et physiques simultanément. La pratique de techniques de relaxation vous aidera à apprendre à les appliquer plus facilement au fil du temps, vous permettant ainsi de faire face aux moments difficiles de manière plus saine. Un autre avantage important des techniques de relaxation est qu'elles rétablissent l'équilibre énergétique perdu dans le corps. Lorsque les gens sont stressés, l'hormone adrénaline est activée, créant un état constant de combat ou fuite dans le corps. Les techniques de relaxation réduisent ces niveaux d'hormones, donnant au corps la possibilité de se calmer. Vous pouvez utiliser ces techniques non seulement pour faire face au stress, mais également pour rééquilibrer vos niveaux d'énergie. En conclusion, les techniques de relaxation sont un moyen extrêmement efficace de rester calme pendant les moments difficiles. Il réduit la tension physique et procure une relaxation mentale, ce qui vous aide à maintenir l'équilibre émotionnel. Les techniques de relaxation sont un outil puissant pour la santé mentale, émotionnelle et physique. Ces techniques permettent aux gens de se calmer dans les moments de stress, de maintenir leur santé physique et de rester mentalement calmes. Si la philosophie du stoïcisme enseigne des moyens de faire face aux difficultés de la vie, elle attache également une grande importance à la préservation de sa paix intérieure. Les stoïques soutiennent que tout ce qui se passe dans le monde extérieur échappe à notre contrôle, mais nous avons le pouvoir de contrôler notre état intérieur. Les techniques de relaxation sont un outil que nous pouvons utiliser pour atteindre cette paix intérieure. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de rester calme et de contrôler sa réaction face à tout défi extérieur. Le recours à des techniques de relaxation lors de moments difficiles est le reflet de cette philosophie, parce que la relaxation apaise votre esprit et apporte la sérénité nécessaire pour gérer votre réponse émotionnelle. Selon les stoïciens, nous pouvons renforcer notre capacité à penser clairement en maintenant la paix mentale dans toutes les situations. Les techniques de relaxation, en tant que pratique concrète de cette perspective philosophique, sont la manière la plus saine de faire face aux difficultés. Prenez du recul. Les moments difficiles sont ceux où les choses deviennent agitées et où les émotions sont à leur comble. Réagir émotionnellement sur le moment peut souvent rendre la situation plus compliquée. Être complètement pris par les émotions du moment empêche souvent de penser rationnellement et de prendre des décisions judicieuses. Dans des situations comme celle-ci, prendre du recul peut être une stratégie très puissante. Prendre du recul offre
l'occasion d'évaluer les événements ou une situation dans une perspective plus large. Cela permet d'examiner la situation d'un point de vue mental plus calme et plus sain, sans se laisser influencer par les émotions. Cela vous évite non seulement de vous perdre dans l'intensité du moment, mais augmente également votre capacité de réflexion orientée vers la solution. Prendre du recul permet de développer une perspective à plus long terme par rapport aux crises à court terme ou aux états émotionnels négatifs. Par exemple, lorsque vous vivez une situation difficile au travail ou que vous faites face à une crise dans votre vie personnelle, au lieu de vous perdre dans le moment présent, prendre du recul et examiner la situation de manière plus objective vous permettra d'adopter une approche beaucoup plus saine. Cela vous donne le temps de réagir de manière appropriée et pas seulement de réagir. De cette façon, vous pouvez éviter de vous laisser guider par des émotions momentanées telles que la panique ou la colère. Prendre du recul nous rappelle également que les choses sont temporaires et que ce moment aussi finira par passer. Une situation difficile devient beaucoup plus gérable si elle peut être considérée avec une certaine distance. Prendre du recul, c'est aussi prendre conscience de l'impact émotionnel de l'événement et comprendre ce que vous avez ressenti. Cela crée une prise de conscience. Reconnaître vos émotions et garder vos distances avec elles empêche ces émotions de prendre le dessus sur vous. Prendre du recul vous aide à accepter que vos réactions émotionnelles du moment sont temporaires, ce qui augmente la résilience émotionnelle. Lorsque vous êtes mentalement calme, vous pouvez analyser plus précisément l'impact des événements sur vous et réagir de manière saine. Les moments difficiles sont l'environnement parfait pour que les émotions vous aveuglent et vous empêchent de prendre de bonnes décisions. Prendre du recul vous donne donc l'opportunité de vous débarrasser de tout ce bagage émotionnel et de faire un pas en avant. Parfois, l'intensité émotionnelle est si forte qu'essayer de trouver une solution immédiatement peut sembler être la seule option. Cependant, les décisions hâtives conduisent souvent à une erreur plus grave. Prendre du recul vous permet de comprendre vos propres besoins intérieurs et votre état d'esprit, libre de ces pressions. En prenant du recul, il est possible de découvrir sa force intérieure face aux pressions extérieures et d'atteindre un équilibre émotionnel. Cela vous permettra d'agir de manière plus intelligente, plus calme et plus décisive dans une situation difficile. Prendre du recul dans les moments difficiles nécessite non seulement une stratégie, mais aussi un changement d'état d'esprit. Le retrait émotionnel vous aide à aborder les situations avec plus de sang-froid et à prendre des décisions plus saines. Cela rend les situations complexes et difficiles gérables et vous amène à prendre conscience des effets sur les événements et non des événements eux-mêmes. Cette prise de conscience vous donne la capacité de gérer non seulement ce moment, mais votre vie entière de manière plus saine. Le stoïcisme est une philosophie qui enseigne les moyens de maintenir la paix intérieure et l'équilibre émotionnel. Selon les stoïciens, les événements du monde extérieur sont des choses qui échappent à notre contrôle. Cependant, la manière dont nous réagissons à ces événements ne dépend que de nous. Prendre du recul reflète exactement cette perspective stoïque. Face à une situation difficile, au lieu de se laisser emporter par nos réactions émotionnelles immédiates, prendre du recul nous donne l'occasion d'observer et de contrôler nos réactions émotionnelles. Les stoïques recommandent d'aborder les événements comme un simple observateur et de prendre les bonnes décisions tout en maintenant la paix émotionnelle. De ce point de vue, chaque situation difficile présente une opportunité. Il suffit juste de l'aborder correctement. Prendre du recul est la meilleure façon de mettre en pratique l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, préserver sa paix intérieure. 11. Tenez un journal. Les moments difficiles s'accompagnent souvent d'une crise émotionnelle. Des émotions telles que l'anxiété, la colère et la peur peuvent atteindre leur paroxysme. De tels moments sont ceux où nous devenons mentalement déséquilibrés et émotionnellement bouleversés. Dans ce processus, les pensées qui tournent sans cesse dans nos têtes nous rendent encore plus confus.
une façon de faire face à l'intensité des émotions et de les exprimer. Cependant, parfois, ces sentiments doivent être exprimés de manière plus intérieure plutôt que par des mots. C'est là que la journalisation devient un excellent outil pour soulager l'intensité émotionnelle. La journalisation apporte un soutien vital à votre santé mentale et émotionnelle. Ce processus permet non seulement de mettre vos pensées par écrit, mais également d'initier un nettoyage émotionnel et un processus de guérison intérieure. La journalisation vous permet de vous lancer dans un voyage profond pour découvrir et comprendre votre monde intérieur. Lorsque vous traversez une période difficile, les pensées confuses qui s'accumulent dans votre tête et votre cœur peuvent ressembler à un puzzle à résoudre. Tout est mélangé, et dans cette confusion, il est très difficile de déterminer ce que vous ressentez et pensez. Mais l'écriture est un moyen d'exprimer ces pensées. La journalisation vous aide à vous débarrasser de fardeaux émotionnels complexes en écrivant vos pensées et vos sentiments de manière organisée. Lorsque vous écrivez vos sentiments, vous pouvez comprendre plus clairement leur nature et leur cause et être plus compatissant envers vous-même. Le processus d'écriture élimine le désordre dans votre esprit et vous aide à créer du sens. Un autre avantage important de la journalisation est qu'elle vous permet d'affronter vos émotions. Les moments difficiles peuvent souvent nous rendre sur la défensive et nous fermer émotionnellement. Cela peut avoir un impact négatif sur notre santé émotionnelle à long terme. Cependant, tenir un journal signifie affronter nos sentiments ouvertement, par opposition à une fermeture émotionnelle. La journalisation vous permet de créer une sorte de feuille de route dans votre vie. Un autre avantage de la journalisation est qu'elle vous permet de mieux vous connaître à long terme. Les moments difficiles vous obligent à vous confronter à vous-même, mais cette confrontation peut souvent être effrayante. La journalisation adoucit ce processus, vous permettant d'explorer vos sentiments et vos pensées dans un environnement sûr. Au fil du temps, l'habitude d'écrire vous aide à acquérir la capacité de vous exprimer plus clairement. Cela renforcera votre confiance en vous et vous fera vous sentir plus fort pendant les périodes de stress. En tenant un journal, vous pouvez suivre votre santé émotionnelle et observer vos progrès. Chaque article reflète votre processus pour vous rapprocher un peu plus de votre paix intérieure et de votre compréhension de vous-même. En conclusion, la journalisation est un outil très puissant pour rester calme et trouver un équilibre émotionnel pendant les périodes difficiles. Cela contribue positivement à votre santé mentale et émotionnelle. Ce processus est inestimable, non seulement pour extérioriser vos pensées, mais aussi pour créer une conscience intérieure, guérir émotionnellement et ajouter du sens à votre vie. Le stoïcisme est une philosophie qui cherche à maintenir la paix intérieure et l'équilibre émotionnel face aux défis de la vie. Selon les stoïciens, les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais nous avons le pouvoir de contrôler notre attitude intérieure. Tenir un journal est une méthode qui correspond à ce qu'enseigne le stoïcisme. Dans les moments difficiles, un stoïque reconnaît qu'il doit observer ses émotions plutôt que de se laisser emporter par ses émotions. La journalisation est un outil qui permet aux stoïques de s'auto-évaluer en permanence. L'écriture leur permet d'évaluer les événements en tant qu'observateurs extérieurs, ce qui leur permet de créer un état d'esprit plus sain, indépendamment des réactions émotionnelles. Le stoïcisme prône l'idée de trouver sa propre force intérieure, et la tenue d'un journal est un moyen de trouver cette force intérieure. 12. Obtenez de l'aide professionnelle. Les moments difficiles représentent les moments inattendus, compliqués et émotionnellement intenses de la vie. Une crise, une perte, un traumatisme ou simplement une période stressante peut mettre à rude épreuve votre santé mentale et émotionnelle. Ces types de situations ne sont parfois pas assez simples pour que nous puissions les gérer en utilisant notre force intérieure. Les fardeaux mentaux et émotionnels deviennent souvent trop lourds à gérer seuls, et c'est là que rechercher l'aide d'un professionnel peut faire une énorme différence dans votre rétablissement personnel. Un soutien professionnel.
peut vous aider à retrouver votre équilibre émotionnel et mental en utilisant les bons outils et stratégies. Cela vous fait également réaliser que vous n'êtes pas seul et combien la présence d'un guide ou d'un thérapeute est précieuse. Face à de tels défis, demander l'aide d'un professionnel dans les moments difficiles est une démonstration de courage et de force. De nombreuses personnes hésitent à rechercher un soutien psychologique et peuvent penser qu'elles paraîtront faibles ou impuissantes aux yeux des autres. Cependant, obtenir de l'aide professionnelle est une étape importante pour vous. Assurez de ne pas vous négliger et de pouvoir faire face à la situation de manière saine. Les thérapeutes, psychologues et conseillers améliorent non seulement la santé mentale des individus, mais leur offrent également de nouvelles perspectives sur leur vie, leur permettant d'aborder les problèmes de manière plus productive. Ces personnes peuvent vous aider à comprendre les causes sous-jacentes des troubles émotionnels, de l'anxiété, de la dépression ou du stress, et vous fournir des outils pour les résoudre. Obtenir de l'aide professionnelle vous permet d'approfondir les problèmes et de créer un processus de guérison permanent au lieu de rechercher des solutions superficielles. Parfois, les moments difficiles peuvent vous submerger à tel point émotionnellement qu'il devient difficile de voir des solutions ou des stratégies d'adaptation saines. Des professionnels travailleront avec vous à ce stade pour vous aider à découvrir des méthodes d'adaptation saines. Obtenir de l'aide professionnelle est important non seulement en temps de crise, mais à chaque étape de la vie. Parfois, même faire face au stress de la vie quotidienne peut nécessiter l'aide d'un professionnel. Un conseiller professionnel peut soutenir votre santé mentale à chaque étape, en veillant à ce que vous restiez fort, non seulement en temps de crise, mais à chaque instant de la vie. En restant ouvert au développement et à l'amélioration continue, vous pouvez toujours garder votre santé émotionnelle au premier plan. Parfois, les moments difficiles peuvent être surmontés plus facilement avec l'aide d'un professionnel. L'important est d'investir en soi sans hésiter à demander de l'aide. Le stoïcisme met l'accent sur le contrôle émotionnel et la conscience de soi pour atteindre la croissance personnelle et l'équilibre intérieur. Les stoïques soutiennent que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont des facteurs externes qui échappent à notre contrôle. Cependant, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions émotionnelles et nos pensées. Selon cette philosophie, les moments difficiles sont une opportunité pour une personne de découvrir sa force intérieure. Mais les stoïciens reconnaissent également qu'il est important de rechercher une aide extérieure pour atteindre l'équilibre intérieur. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les facteurs externes ne sont pas sous notre contrôle. Par conséquent, demander l'aide d'un professionnel face à des moments difficiles peut permettre à une personne de penser clairement et de trouver un équilibre émotionnel. Un thérapeute professionnel peut vous aider à apprendre à observer et à gérer les réactions émotionnelles de manière objective, comme l'enseignaient les stoïques. Bien que les stoïciens disent que l'homme devrait survivre en s'appuyant uniquement sur sa force intérieure, demander l'aide d'un professionnel peut parfois être considéré comme un moyen de traverser ce processus de manière plus saine et plus efficace. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 12 choses que vous devez faire pour rester calme dans les moments difficiles. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.